la seule explication que je crois. Tu comprends-tu? S'il disait un extraterrestre est arrivé, j'ai baissé les culottes, m'a pissé dans la face, il a passé en riant, non, tu sais, là. Tu t'en vas pas sur une autre planète, tu sais, niaiser du monde, on se comprend, tu sais. D'ailleurs, tu sais, c'est une explication, le témoignage. Imagine un poisson, quand tu vas à la pêche, là, tu prends un poisson, tu prends un plus petit poisson, là, tu sais. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Tu t'enlèves l'hameçon, tu le rejettes à l'eau. Qu'est-ce que tu penses qu'il dit aux autres poissons? La même affaire. Lui, il retourne dans l'eau, là. Il arrive dans l'eau, il fait « Hey, man, je me suis fait kidnapper par un extraterrestre. » Les autres, « T'es sûr? Je te jure, man. Je me promène, poisson, bien relax, tout ça, je suis dans les algues. À un moment donné, une espèce de rayon qui me pogne la gueule. Là, j'essaie de reculer, je suis pas capable. C'est trop puissant comme rayon, OK? Ça me pogne, et là, ça m'amène dans un vaisseau qui flotte sur l'eau, qui est une technologie qu'on n'a pas, je te ferai remarquer. Et là, ils m'amènent dans leur vaisseau, puis là, il y a 2 extraterrestres avec des chemises carottées puis une bouteille brune, puis Puis là, ils ont fait des tests sur moi, puis là, ils m'ont jeté à l'eau, tu sais. Ils disent, t'es sûr que c'est des extraterrestres? Mais ils respirent en dehors de l'eau. Tu t'as-tu des preuves? Oui, check! Genre, c'est un feu sauvage, puis... Et ils croient pas plus qu'on croit notre... Et moi, j'y crois parce que le cosmos, ils nous ont dit, c'est infini. Donc, dans l'infini, les possibilités sont infinies. Et là, on a découvert dernièrement l'infiniment petit. On a regardé que c'était, hein? On a découvert sur nous autres que, grâce au microscope, qu'on avait des bébites. Hein? Comment t'appelles ça, là? On a des bébites sur nous autres? Comment t'appelles ça? Pas des morpions, là, des acariens. Mais ce qui me fait le plus capoter, c'est que c'est des micro-organismes. Ils sont tellement petits que dans sa vie, le gars, là, mettons qu'il marche vite, là, tu sais, la marche rapide de bébête, là, dans toute sa vie, il va peut-être de là à là. Tu sais, c'est pas là. Donc, il sait pas que je suis rond, par exemple. Tu sais, il pense, il y a une vision, tu sais, peut-être que s'ils se parlent entre eux autres, tu sais, en ce moment, sur mon corps, il y a comme des légendes. Oh, oui. Non, peut-être qu'il y en a un qui dit à l'autre, il dit, il paraît qu'il y a une place, là. La Terre est comme fendue en deux, toi. Ouais. Il paraît qu'il y a un trou dans le milieu, personne n'est jamais ressorti de là. On sait pas c'est quoi. Ils savent pas, ils peuvent pas l'expliquer, tu sais. Et peut-être que s'ils se parlent, peut-être qu'ils ont un Dieu, tu sais, peut-être qu'ils ont une religion, tu sais. Et moi, j'imagine s'ils ont une religion, que peut-être que c'est l'œil. Tu sais, parce qu'on se regarde tout le temps, tu sais. Tu vois arriver ça, là, un œil, tu sais, c'est un œil de 12 000 pieds pour eux autres. C'est comme, oh, l'œil. Soyons sages, l'œil arrive. C'est peut-être quand ils ont des morts aussi, ils les approchent proches de leur Dieu, tu sais. Quand on se lève le matin, on a des crottes, ici, là. Et c'est ça qui me fait capoter, moi, c'est que ils vivent et ils meurent. Tu sais, leur existence, ils n'auront jamais su sur qui ils étaient. Tu sais, ils ne savaient pas qu'ils étaient sur moi, ils ne savent pas, là. Et ils ont une société, là, je suis sûr, là, à quelque part, tu sais, s'ils sont là, c'est qu'ils ont des enfants, ils font l'amour, ils ont des bébés, tu sais, ils les élèvent, là, étudient, sinon tu vas venir dans la craque comme ton mononcle. Tu sais. Et ils vont vivre leur existence sans jamais savoir vraiment dans quel ensemble ils étaient. Et je me dis, pourquoi pas nous autres, là, tu sais, le Québec, là, la planète Terre, là, tu sais, les petites sondes qu'on envoie dans l'espace, puis on pense qu'ils vont bien loin, là. Peut-être que tout ça, c'est sur le bout d'un doigt. Une espèce de géant alcoolique. Bon. Puis que la fin du monde arrive parce que le cul, il pique. Je t'écoutais parler, là. Oui. Pourquoi? T'as-tu pogné bien des MTS dans ta vie, toi? Non, pourquoi? Pensez aux bébites de même. Écoute, si t'en prends pas conscience, Pat, c'est ton problème. Je pense que ça touche beaucoup plus de gens que tu penses. L'an dernier, t'as dit qu'on promenait ta voix dans la douche. Mais là, j'ai pris du poids ici. T'as pris du poids? Tu peux ouvrir la porte? Non, je vous pas la porte. Bon, ben, écoute, avec tout ce que tu dis,
T'es juste gêné de te faire montrer tout nu. Non, non, mais c'est parce que c'est des affaires que... Ton corps... Non, ben, tu vas décoller à un moment donné. Mesdames et messieurs, la prochaine présentation a été écrite par Guy Mongrain. Mes prochains invités sont des Espagnols, donc ils vont rentrer paella. Voyez-vous? Paella. Directement d'Espagne, Jordi Bertrand.
Gallardo, Ziona Thérèse et Olivier Benoît, l'accompagné Jordi Bertrand. Maxime, excusez-moi, salut. Bonjour. Ah, je vais te chercher cette année, certain. Tout! bien? Cette année, c'est la deuxième ronde. Oui. Est-ce que tu vas parler de cul cette année? Non. Non? Non. Ce soir, les enfants, on mange du poulet avec des principes! Il y a des gens qui nous regardent, là, puis qui se disent, ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait pour se détendre? Non, c'est Loisir. Martin Petit, ici. C'est qui l'homme derrière le masque? Dans mes loisirs, j'écris. C'est que j'ai pas de vie. On peut dire que t'es pas un homme qui a un éventail très large, donc. Non, j'ai un éventail large que j'ai acheté là, un couple d'années, mais là, j'ai une fan à cette heure, puis à un moment donné, je vais rentrer là climatiser. Hey, Joe Capon, ils ont l'air frais en esti comme public à soir, hein? Dis-moi, ils sont assis en avant avec les bras croisés. Donne-moi 3 secondes, pied défense. J'ai exactement ça, c'est exactement ce que je vais leur dire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir au balcon. Bonsoir au parterre, évidemment. Bonsoir en avant à ceux pour qui le festival Juste pour rire est déductible d'impôts. Et c'est bien du monde aussi qui boivent de l'eau en bouteille. Avez-vous pris le temps de lire ce qui est écrit sur une bouteille d'eau? De l'autre côté, analyse. C'est drôle, hein? Analyse. HCO3, SO4, Cl, NO3, Mg, K. Je pensais que l'eau, c'était H2O. C'est même pas là-dessus, sacrément. Là, il y a des affaires comme AS, CA et ZN avec un 0 à côté. Pourquoi tu m'en parles s'il n'y en a pas? Moi, quand j'achète du poulet, pas besoin de marquer. Il ne contient aucun crabe. Oh, good. Pas une poule qui a fourré avec un crabe, ça me rassure. J'ai pas pogné la salope du poulailler. Good! Hein? Ce soir, les enfants, on mange du poulet avec des principes! Tu sais, à travers tout ça, je trouve que, tu sais, c'est ma génération qui commence à écoper pour toutes les gaffes, tu sais. Moi, j'appartiens à la génération X. Hein? Une génération qu'on décrit souvent comme étant fuckée, chialeuse, pessimiste. Mais la raison est simple. C'est que nous autres, là, on a manqué de leadership. On n'a pas eu de vrai leader. Tu sais, les baby boomers, là, vous avez eu du monde comme John F. Kennedy, Martin Luther King, John Lennon. Nous autres, là, on n'a pas personne. On n'a pas personne qui vaut la peine d'être tiré. On se comprend, ça? Tout est compliqué pour nous autres, tu sais. C'est pour ça qu'on n'a plus les mêmes rêves, les mêmes ambitions, les mêmes priorités que nos parents, nos grands-parents, tu sais. Les autres étaient fiers d'avoir travaillé à la même place toute leur vie. Hein? 25 ans à la shop! Jamais manqué une journée. Pas nous autres, hein? Non. Nous autres, on est fous comme la merde quand on a travaillé juste assez de semaines pour recevoir du chômage. Hein? Une carrière pour nous autres. Hein? Même le plaisir du sexe est gâché pour nous autres. Hein? Les années 70, je pense que ça a-tu fourré, sacrifice? Hein? Puis là, ils nous disent que le virus du sida viendrait des singes. Ça, là, ça veut seulement dire une affaire. Okay? C'est que les boomers, vous êtes allés un petit peu trop loin dans votre party, je pense, hein? Bonsoir, tout le monde. C'est-tu ton problème, Maxime? C'est-tu ton problème? Oui, t'es trop bon. T'es trop une bonne personne. Je sais. Moi, là, généreux de même, ça se peut pas. Non, pas généreux, bon. Bon? OK, pas généreux. Non, généreux, bon. ça, je pense pas. Okay, peut-être, mais je sais pas. Non, je t'égoïste. Mais t'es trop bon. Bon? T'es trop une bonne personne pour faire ce que tu fais. Le matériel est très bon, mais il est pas pour toi. OK. Maxime Martin a besoin
d'aide. Ce gars-là n'est pas bien dans sa peau. C'est le méchant qui sort, mais comment je vous dirais, c'est la bonté n'arrive pas à sortir de ce corps. La bonté prend tellement de place qu'elle tasse tout le méchant, puis ça sort. C'est ça qui se passe. T'es conscient de ça, le drame intérieur que tu vis? Le bon, le mal, le bien, le mal. Moi, ce qui me fait peur, c'est que toi, tu t'en sois aperçu. Ben, à la distance que je me tiens, c'est assez difficile de ne pas s'en rendre compte. Je suis plate comme ça, pas de bon sens, tu sais. Je suis plate, je suis bête avec le monde. Alors, on se demande où ce serait le monde s'en va. Merci. Ça fait plaisir. J'ai un contact direct avec le dieu de la fertilité, une petite cérémonie et c'est garanti, paf, tout le monde ovule. Est-ce que ta famille vient de voir jouer des fois? Écoute, ma famille, depuis que j'ai remonté le compte de banque, ils m'achètent plus, tu sais, là. Ah, ça paye comme ça crie à la TV. Ah, OK, excuse-nous, Max, on savait pas, on pensait que tu perdais ton temps. On va me mettre à sacrer, moi. Puis là, encore, cette tabarnak de super. Quand on porte un costume comme ça, qu'on a le décor que t'as, la première fois qu'on fait ce numéro-là, qu'est-ce qui nous passe par la tête? On pense à rien. On dirait que ça devient comme le vide total dans sa tête. On dirait que c'est comme le néant. C'est très difficile. Je pense que ça doit ressembler à la mort. Puis je me sens un petit peu de même présentement aussi. Danny Verven. J'espère que Brigitte Bardot est pas dans la salle. Ce sera pas long, je vais me mettre à mon aise. Salut, ça va, vous autres? Ça va? Ben, c'est le fun. Comme vous savez, moi, ça fait 15 ans que je me cherche, j'ai tout essayé. Le cri primal, les extraterrestres, la chanson. Tout ça, au fond, pour retrouver mes racines. Pour tenter de faire germer mes racines, j'ai même fait le test ultime. Je me suis fait tremper les pieds 2 semaines dans de la ouate mouillée. Tout ce que j'ai réussi à avoir, c'est des oignons. Puis les cheveux un petit peu plus longs. Ensuite, je me suis posé la question, d'où vient l'être humain? Où tout ça, ça a commencé? J'ai donc passé les 2 dernières années de ma vie dans ce qu'on appelle le berceau de l'humanité, c'est-à-dire l'Afrique. J'ai passé 2 ans dans une tribu africaine que l'on appelle les Noun-Boulou. Noun-Boulou. En français, ça veut dire les nus-fesses. En fait, je suis presque devenu africain. D'ailleurs, depuis 2 ans, je ne mange que de la nourriture africaine. Depuis 2 ans, je mange juste des sandwichs aux bananes. Et je pense même avoir retrouvé ma mère naturelle. Elle s'appelle Anjumama. En fait, ce que j'ai rapporté de l'Afrique, c'est un don. Est-ce qu'il y a des gens ici qui désirent avoir des enfants? Encore mieux, est-ce qu'il y a des personnes seules qui désirent avoir des enfants? Est-ce qu'il y a des personnes âgées qui désirent avoir des enfants? Je suis en mesure de tous vous mettre enceinte. J'ai un contact direct avec le dieu de la fertilité, une petite cérémonie et c'est garanti, paf, tout le monde ovule. Pour implorer le dieu de la fertilité, j'ai besoin de 2 personnes qui vont manipuler les percussions. Ce sont des percussions que j'ai rapportées d'Afrique, ça s'appelle des tonte. Tonte. En français, tu vires le mot de bord. Tonte. Tiens, on va t'en donner un à toi, t'as une face à ça. Ça n'a pas de l'air à te tonte. Prends ton instrument, capable d'avancer. L'autre, ça va être à toi ici. Tiens. Ça fait longtemps que t'as pas eu ça dans tes mains. Il a les yeux ronds. T'as une belle naïveté. Bon, avant que vous ne touchiez à vos instruments, il faut que j'absorbe une certaine substance qui m'a été remise par un grand sorcier africain. C'est pour m'aider à entrer en contact avec le dieu. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est.
Mais je peux vous dire que depuis que j'ai découvert ça, la camomille a pris le bord. Pour accoter ça, il faut que t'aies bouillante ta poche longtemps. Je me rappelle même pas pourquoi je suis ici. Mange un hot dog avec une poutine. Passe montagne. Il y a un gars qui est venu avec son tam-tam. Ah oui, excusez-moi, ça me revient, là. On fait des bébés. OK, les tontéistes. Je vais vous faire écouter qu'est-ce qu'il faut que vous reproduisez. Écoutez bien ça. C'est facile. OK, alors à go, on y va. 1, 2, 3, go. Tout ce que vous allez faire venir avec ça, c'est une pizza. Bon, OK, on a un petit problème, on va le régler, là. C'est parce que toi, t'es pas bon. Pense-toi au gars en arrière qui rit de toi, là. T'as coupé le sifflet, t'as ça. Bon, OK, alors on va t'essayer. T'es prêt? 1, 2, 3, go, vas-y. On jurerait le petit lapin d'énergisant. Arrachez une batterie quelqu'un. Bon, OK, on va se contenter de ce qu'on a. Ben non, mais on passera pas la soirée à se passer le tonté quand même. Alors, les tontéistes, vous êtes prêts? À vos marques. Prêts. Tonté. Ouais. Ou donc, t'es-tu sais à CSST, toi? T'as peur qu'il te pogne à travailler? C'est pas vrai, vous êtes très bon. Vous êtes une des belles paires de tontés que j'ai vues. Et Dieu sait que j'en ai vu. Alors, les tontéistes, on reprend ça, s'il vous plaît. 1, 2, 3, go, allez-y. Oui, c'est SST. Dieu de la fertilité, es-tu là? Dieu de la fertilité, manifeste-toi. Il y a plein de gens ici qui désirent connaître les joies de la maternité. Êtes-vous en mesure de semer la graine universelle? Assez impressionnant, qu'est-ce qu'on vient de vivre, hein? Est-ce qu'il y a des gens qui ont ressenti des choses? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts à faire un témoignage? Hein? Toi? Est-ce que tu te sens différente de tout à l'heure? Non? Si je te dis « Agadou, dou, dou », est-ce que ça te donne le goût de pleurer? Oui, t'es enceinte. De toute manière, avant de vous quitter, je vous le garantis, on va te le faire monter le taux de natalité. Ils vont manquer de couches chez Jean Coutu. Les garderies vont engager la Brings pour ramasser leurs profits. Carmen Campagne va faire un burn-out. Puis elle va la tirer, sa vache. Bye-bye.
Mesdames et messieurs, Danny Turcotte! Je suis content, ça a super bien été, la réaction était super le fun. S'il n'y avait pas de caméra, tu dirais ça. Non, t'es pourri. Comme je fais un spectacle qui s'appelle Les Gros Ballets Canadiens. C'est produire un spectacle avec des danseurs obèses. Ça t'intéressera pas de voir ça? Le concept m'allume un peu. De là acheter un billet. Dans le numéro, je fume un faux joint, comprends-tu? Là, j'avais tellement peur de le perdre parce que le numéro tient juste là-dessus. Dominique, dans le coulisses avec un joint de se faire. Je savais que c'était pas une voix difficile à faire, c'est juste un peu crooner. Non, c'est pas dur de faire Ricky Martin. Non, c'est pas dur, sérieusement. C'est pas dur, c'est... Living la vida loca, pareil, tu sais? Ouais, mais c'est ça. Ça peut être dur, finalement. François. François, vite. François. Et quand tu fais ce métier-là, tu peux pas t'attendre que tout le monde t'aime, tu sais. Moi, je suis très humble, puis je pense que, tu sais, sur 6 millions de personnes, il y a sûrement 4-5 personnes qui ont un petit problème, qui m'aiment pas, mais... Je suis pas payé, ça, 4-5. Tu sais, 4-5, tu laisses une marge. On l'a l'affaire. OK, Pat, regarde, respirer, là. Vois-tu, moi? Go! Oh, pareil. Tu vois la voiture? Écoute, ça me fait plaisir. Moi aussi. OK, bye. Il y a un accident de travail. Un accident de travail. Maman! C'est fini!